Salut toi, je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je te souhaite déjà la bienvenue sur la chaîne. Si jamais tu ne me connais pas, moi je me présente, je m'appelle Zora et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comme tu le vois, enfin, ou peut-être que tu ne le vois pas, je viens de me réveiller. Il est 6h36 du matin et je vais au travail à 8h30, donc on va se préparer ensemble. Mais on va pas se préparer n'importe comment. Non, non, non. On va se préparer avec des produits que j'ai commandés donc chez Sephora. Ce sont pour la grande majorité des nouveautés. Il n'y a que le fond de teint que je connais. Sinon pour tout le reste, ce sont des nouveautés, du moins pour moi. Il y a des nouveautés dans le monde du maquillage et chez Sephora. Mais il y a aussi des nouveautés qui ne sont pas des nouveautés chez Sephora, qui ne viennent pas de sortir en fait si tu veux, mais qui en sont pour moi. Donc on va tester tout ça ensemble. Bien évidemment j'ai préparé ma peau, donc sérum, crème hydratante contour des yeux, et on va pouvoir commencer ensemble tout de suite. Alors j'ai fait ma commande donc sur le site de Sephora, j'en ai eu pour 130 €. Après j'avais des petits cadeaux. Donc ça c'est cool, et j'avais notamment en petit cadeau la base qu'on va essayer aujourd'hui, qui est la SOS Primer Boost l'éclat de chez Clarins. Elle se présente comme ceci et elle fait 10 ml, donc c'est pas trop mal je trouve pour une base, pour un petit tube d'essai en fait. Donc j'en mets au niveau de mes pores. Après elle booste l'éclat, alors bon, ce que ça donne, mais je mets pas souvent des bases, ça il faut le savoir, parce que j'en prends pas l'habitude en fait. Et j'ai eu une base, si j'avais une base que j'aimais beaucoup. Alors déjà la hydratante de chez Nocibé, que vous pouvez retrouver dans une de mes vidéos précédentes, mais surtout la Infaillible de chez L'Oréal. J'adore cette base, sauf qu'elle est très 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 siliconée. Et donc du coup, tu peux pas la mettre tous les jours parce que tu vas forcément à un moment avoir des boutons, etc. Ou alors ça veut dire que quand tu te démaquilles, il faut nettoyer ta peau, genre en profondeur, utiliser une brosse ou des trucs comme ça. Donc je ne veux clairement pas abîmer ma peau, donc je l'utilise pas tous les jours. Et en fait, les primers, j'en utilise pas au quotidien, quoi. Bon, mon primer est donc posé. Ouais, ça, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. Si je regarde de là, c'est parce que j'ai mon miroir. Hein. J'ai donc pas l'impression que ça ait changé grand chose. Écoute, on verra si ça fait tenir le maquillage, mais moi j'ai pas de problème de ce niveau-là. Pour le fond de teint, on va mettre donc l'Infaillible de chez L'Oréal. Donc celui-ci, je le connais. Et après les autres produits, je les connais pas. Donc c'est l'Infaillible de chez L'Oréal. C'est la teinte 140 beige doré. J'ai commandé la 140 parce que là je suis auto-bronzée. Donc je le secoue et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Ok, ouais, la teinte ça a l'air d'aller. Ouais, un petit peu, putain, un petit peu foncé. Bon, vous vous doutez bien, j'ai recommandé ce fond de teint parce que je l'adore. Il a une couvrance que j'aime, il a un fini que j'aime, et il est pas très cher surtout. Ok, donc mon fond de teint est appliqué, j'ai déjà meilleure mine. Et on va pouvoir continuer donc avec l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai pris le Shape Tape de Tarte. J'ai pris la teinte 16N, la Fairlight Neutral. Alors j'espère que la teinte va aller aussi. J'espère qu'il va être suffisamment couvrant pour mes cernes, puisque c'est vraiment mon problème. Bon, je vous le montre pas, hein, mais il ressemble au Shape Tape que tout le monde a. Ça va être clair. Alors, sur le site, je vous avouerai que c'est pas facile du tout de trouver une teinte. Mais vraiment pas facile du tout.
Pourtant, c'était vraiment pas dans les premières teintes, hein, mais vraiment. Après, en espérant qu'ils se fondent correctement. Bon, je sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais en vrai, en la dégradant, la teinte se fond bien et s'oxyde un petit peu. Donc, du coup, au final, la teinte là, ça va. Hop. Alors, en ce qui concerne la poudre, je garde ma technique du talc, hein, donc ça, je ne change pas. J'achète jamais de poudre libre en fait, hein. Je trouve ça du coup inutile. Donc je viens poudrer tout mon teint. Donc j'ai poudré mon teint. En ce qui concerne l'anti-cerne, il a pas l'air de trop me dessécher, ça va. Je pense par contre que pour la couvrance que je souhaite, il faudrait que je l'applique et que je le laisse un petit peu sécher, histoire qu'il devienne collant et plus couvrant, plus épais. Mais sinon, ça va, il est agréable, on le sent pas trop, il n'y a pas de souci. Niveau bronzer, j'avais pas de nouveaux produits à tester, j'ai pas de nouveautés, j'ai pas commandé de choses sur Sephora. Donc je vais utiliser mon bronzer Kiko, hein, c'est celui que j'utilise habituellement quand je suis auto-bronzée. Donc il a failli décéder. Donc je réchauffe mon teint et je fais mes sourcils. Et on se retrouve juste après pour le blush et l'highlighter. Donc mon teint est réchauffé, j'ai également fait mes sourcils. On va donc maintenant pouvoir passer au blush. J'ai eu un blush en cadeau. C'est un blush donc de chez Lancôme. Hop, il se présente comme ceci. Donc là il y a un petit miroir. Là il est rose comme ça. Et c'est la teinte 351, le Blushing Trésor. Il fait 2,5 grammes, ce qui est pas trop mal, enfin du coup suffisant pour un blush. Voilà, je vais pas le porter tous les jours, donc du coup c'est un beau cadeau. Il est très poudreux par contre. Ouais, ok. Ok. Ah, j'ai fait une joue, il n'y a plus de pigment sur mon pinceau. Bon, il est un peu irisé, il est rose. Avec des petites nacres un peu dorées à l'intérieur, il est un peu irisé. C'est pas forcément ce que je préfère, mais là comme je porte une robe un petit peu automnale et que je vais faire un maquillage un petit peu automnal aussi, je me dis pourquoi pas, ça va dans le thème. Ça fait 3 fois que je replonge mon pinceau, il est pas super pigmenté. Ok, bon là je suis assez blushée je pense. Il met en avant tous mes pores puisqu'il est irisé. Donc du coup il met en avant tous mes pores. Par contre il a un très joli reflet, ça c'est sûr. Ensuite pour ce qui est de l'highlighter, j'ai donc commandé la palette de Richard. Alors il l'a sorti, c'est une palette. Alors Richard c'est un youtubeur français, hein, si jamais vous ne connaissez pas. Il a donc sorti une palette en collaboration avec Sephora qui est magnifique. Les pannes sont énormes. Et je sais qu'il est féru d'highlighter, donc je me dis, si un youtubeur qui a l'habitude d'utiliser du maquillage au quotidien, une certaine quantité, et qui est fan d'highlighter, nous sort une palette en collab avec Sephora, ma foi, ça peut être que bien. Elle n'était pas très chère, elle était à 19,90 ou 99 je crois. De toute manière, je vous mettrai tous les prix, je vous les afficherai à chaque fois que je vous montre un produit. Donc là, je vais utiliser aujourd'hui... Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont très très jolis. Hein. Et ben, on va mettre le doré qui est juste là, qui est le 288, qui est une texture poudre. Oh, j'ai mis mon ongle dedans. Donc on va mettre le 288. Je crois qu'on va y aller par touches légères parce qu'ils ont l'air d'être très pigmentés. Je vais pas humidifier mon pinceau, hein, bien évidemment. Ouhou!
Effectivement, je dois vous dire que Richard est féru d'highlighter, mais moi c'est pareil. Donc effectivement, sur ça, il a bien fait de sortir une palette et en collab avec Sephora. Ma foi, c'est pas mal. Il est peut-être un petit peu trop jaune pour moi. Et encore. Ok, bon. On s'arrête ici pour l'highlighter, sinon ça va partir en cacahuète. Bon, il est 7h06, donc j'ai un peu plus de 20 minutes pour finir mon maquillage. Donc là, je dois faire mes yeux. On a quoi? On a une palette à tester, on a un mascara à tester. Ma foi, écoute, là pour ce qui est de l'highlighter, je suis assez contente. Après, il fait un petit peu crunchy sur la peau, donc je verrai ce qu'il en est pour les autres textures. Je verrai ce qu'il en est. Il n'empêche qu'il est très joli, hein, ça c'est pas un problème. Mais je trouve qu'il fait un peu de matière sur la peau quand même. Donc la palette pour les yeux que je vais tester, c'est la palette de chez Huda Beauty, la nude, ces nouvelles là qui sont comme ça avec un effet un petit peu croco, un petit peu cuir sur le dessus. Et ça c'est la plus foncée, donc c'est la Rich. Je crois que ça va super bien matcher avec ma tenue du jour, oui. On a des teintes comme celle-ci. Ce petit phare doré là, enfin pailleté doré, il est sublime. Ce phare-ci aussi un peu prune. Donc on va tester ça. Bien évidemment vous avez un miroir comme dans toutes les petites palettes Huda Beauty. Et ben on va tester ça tout de suite. Donc je vais prendre un gros pinceau un peu fluffy, un peu estompeur. Je vais prendre la teinte qui est juste ici. Et je vais venir prendre cette couleur-ci et je vais venir prendre un pinceau, donc le même mais un petit peu plus petit, un petit peu plus précis. Et en fait je vais venir la mettre plus précisément dans mon creux de paupière. Donc je vous ai pas précisé mais je n'ai aucune chute avec cette palette. Et de manière générale avec les fards Huda, mais en tout cas là avec cette palette je n'ai aucune chute. Comme vous pouvez le voir, hein, les fards sont largement assez pigmentés. Avec un pinceau encore plus précis, je vais venir prendre la couleur la plus foncée et je vais venir vraiment la tapoter juste sur mon coin externe, vraiment en petites touches, hein. Je veux vraiment quelque chose de très fondu et je vais venir donc juste la tapoter ici, donc cette couleur-ci. Avec un pinceau plat cette fois-ci, donc bien plus précis, je vais venir reprendre la couleur que j'ai mis donc sur mon coin externe et je vais venir foncer un petit peu mon ras de cils. Et enfin, je vais venir bien mettre des paillettes dans ma vie et je pense que je vais utiliser le petit doré, il me botte bien quand même, hein. Le gelé il est beau aussi. Non, je vais venir utiliser le petit doré. Et je vais venir l'appliquer. Je pense que je vais venir l'appliquer avec mon doigt. Ah oui, c'est trop beau! En fait, c'est un doré, mais à l'intérieur, il y a des paillettes. Il est un peu holographique. Et, enfin, duochrome, du moins. Et à l'intérieur, il y a des paillettes roses. Oh, il est sublime ce phare. Il est sublime. Je le trouve super canon. Ce phare, c'est un truc de ouf. Okay, j'ai un petit peu de paillettes qui sont tombées. Mais bon, c'est un phare pailleté, donc ça arrive assez souvent. Et ben, écoute, c'est pas trop mal. Alors, je vais pas faire de liner aujourd'hui, puisque j'ai pas de nouveauté en liner. En revanche, j'ai une nouveauté en mascara et pas des moindres, puisque c'est le Marc Jacobs. Donc là, c'était un kit. En fait, pour le prix du grand mascara, bah, tu avais le petit primer qui était du coup offert en cadeau. C'est la première fois que je testais un mascara Marc Jacobs. D'ailleurs, je crois qu'il en a qu'un.
Donc le primer se présente comme ceci. Aujourd'hui je ne vais pas utiliser le primer puisque de manière générale au quotidien j'utilise donc juste le mascara ou des faux cils. Je ne vais pas mettre de faux cils aujourd'hui, mais je vais utiliser donc juste le mascara avec mon recourbe cils comme d'habitude. Et on verra ce qu'il donne déjà tout seul. Donc il se présente comme ceci. Il est magnifique, c'est un petit bijou. Il est trop beau. Il est assorti à ma manuque. Donc je vais venir recourber mes cils. Ok, pour le moment, c'est un mascara quoi. Alors, alors il est joli, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je le trouve pas genre si exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, je vais essayer en mettant une deuxième couche, mais... Alors après, il est neuf, hein, donc les mascaras, quand ils sont neufs, généralement, je les aime un petit peu moins. Ok, donc j'ai fini de me maquiller. Donc j'ai réappliqué du mascara donc en ras de cils inférieur. J'ai mis un crayon noir de chez Kiko, hein, comme d'habitude. J'ai appliqué une deuxième couche de mascara en haut. Alors il est beau, hein, ça c'est pas un problème, il est beau. Mais je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour ce mascara. Enfin en tout cas voilà, les personnes qui m'en ont parlé, voilà, c'était vraiment très vraiment appuyé sur le fait qu'il était génial, etc. Alors c'est un beau mascara, il est très bien, ça y a pas de souci, il se travaille de manière très simple. Mais c'est un mascara, genre j'ai pas eu un effet vraiment waouh. Alors après j'essaierai avec la base, peut-être que ça changera tout. Peut-être que ça changera rien. Je vous tiendrai informé, je vous mettrai un petit message en bas pour vous dire ça. Et puis sur mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres NYX, donc ça c'est pas une nouveauté, hein. C'est le Budapest dans la gamme des soft matte comme ceci. Donc voilà, on est sur un maquillage qui est très automnal, très violine, donc bon, voilà. Donc moi je vais pouvoir aller mettre mes chaussures, me coiffer un petit peu mieux que ça et je vais pouvoir partir au travail. Je vous fais des gros bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.